Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Mais on peut, n'est-ce pas, soumettre, n'est-ce pas, le projet de constitution au référendum qui prévoit le multipartisme. Et le peuple se prononce. Le pouvoir ne m'appartient pas. Il appartient, n'est-ce pas, au peuple. C'est lui qui décide. Et nous sommes là pour le solliciter. Ou il nous refuse, ou il accepte. Tension au Togo. Révision constitutionnelle et mobilisation citoyenne. Dans un contexte politique déjà électrisé, la décision du président Faure Gnassingbé de modifier la constitution togolaise alimente une crise nationale grandissante. Des accusations d'achat de conscience et d'intimidation au sein de la chefferie traditionnelle ont exacerbé les tensions, poussant les citoyens et les partis politiques à une mobilisation accrue aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les rues. Achat de conscience et pression sur la chefferie traditionnelle. Des sources locales accusent le gouvernement de Faure Gnassingbé de pratiquer des achats de conscience afin de sécuriser un soutien à la modification proposée de la Constitution. En parallèle, des menaces auraient été proférées contre les chefs traditionnels pour les contraindre à appuyer publiquement le projet gouvernemental, soulevant des inquiétudes sur l'intégrité du processus démocratique togolais. Mobilisation numérique et protestation de rue. L'opposition politique et divers groupes de la société civile appellent les Togolais à exprimer leur désaccord par des manifestations prévues les 11, 12 et 13 avril. La diaspora togolaise, notamment à Berlin, s'organise également pour soutenir ces actions et faire entendre sa voix à l'international. Réaction officielle et avertissement. Face à l'escalade des tensions, l'ambassade des États-Unis à Lomé a émis des consignes de sécurité à ses ressortissants, les invitant à la prudence et à éviter les zones de manifestation. Parallèlement, le gouvernement togolais, par la voix du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mipan Namtchougli, et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ambassadeur Calixte Batossi Madjoulba, a publié un communiqué mettant en garde contre la diffusion de fausses informations et les comportements susceptibles de perturber l'ordre public. Le communiqué rappelle que tout contenu médiatique doit respecter la déontologie et l'éthique journalistique, soulignant que les infractions telles que la diffamation, la calomnie ou la propagation de fausses nouvelles sont sévèrement punies par la loi togolaise. Le gouvernement insiste sur la nécessité d'un environnement médiatique et numérique sûr pour protéger les libertés individuelles et renforcer la démocratie dans le pays. Un appel à la responsabilité. Les autorités togolaises exhortent les citoyens et les médias à faire preuve de responsabilité dans leur communication et à vérifier les informations avant leur diffusion. Ce rappel à l'ordre intervient dans un climat de défiance croissante envers les institutions étatiques, où la transparence et la légitimité des actions gouvernementales sont ouvertement questionnées. Alors que le Togo se trouve à un carrefour critique, la communauté internationale observe attentivement l'évolution de la situation, espérant une résolution pacifique qui respecte la volonté du peuple togolais et les principes démocratiques fondamentaux. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.